De nos jours, il est tout à fait banal de voir un jeune avec un sachet de cannabis dans les mains. D'ailleurs, partout où vous irez, on vous dira que fumer, il n'y a rien de mieux pour la santé. Et puis, un jeune sans sachet à la main, c'est comme un match de foot sans ballon. Cependant, tous les jeunes ne supportent pas très bien la fumée de cannabis. C'est d'ailleurs grâce à cette fumée que les divers effets du cannabis arrivent à empoisonner la vie des jeunes. Infarctus, crise cardiaque, cancer des testicules, cancer des poumons. Heureusement, il y a quand même des effets moins dangereux. Courte perte de mémoire, inconscience, légère euphorie. Enfin, la perte de mémoire peut être dangereuse si l'on oublie le code de la route. De plus, ce ne sont pas les répressions qui manquent. Vous fumez au volant, 2 ans de prison, 4 500 € d'amende et, éventuellement, perte du permis pendant 3 ans. Voilà de quoi dissuader les jeunes de fumer au volant. Et pour les consommateurs, 1 an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. Toutefois, ces répressions ne servent la plupart du temps à rien. La preuve, depuis 1990, le nombre de consommateurs de cannabis a presque doublé. Nous sommes passés de 15 à 45% de Français qui sont dépendants au cannabis. Environ 40% des personnes qui sont mortes sur la route, soit 230 par an, ont consommé du cannabis avant de prendre le volant. En 2001, un jeune est mort au volant. Sa voiture s'était encastrée dans une ligne droite alors qu'il était sous l'emprise de ce monstre que l'on appelle cannabis. Ses amis qui n'étaient pas dans la voiture avouent avoir fumé ce soir-là. Leur raison, savoir ce que cela faisait de s'approcher de la mort. Ils ont fumé ou quoi ? Billet réalisé par Alexis, Nicolas et Elif.